De plus grand nom, c'était Alvarez, ça s'est pas fait. Là, tu l'as eu, ton grand nom, c'est Mauricio Ruffi. Quelle victoire. T'étais pas favori pour ce combat et tu as déroulé. J'ai presque l'impression que tu as fait ce que il a manqué avec Dustin Poirier. Comment tu te sens en général? Comment tu te sens sur ce combat et sur cette victoire? Si je peux juste traduire, Benoît, d'abord. Je suis là. Je vais juste traduire en anglais, vite fait. In general, Benoit, you got your big opponent. You weren't favourite for this one, but how do you feel? Yeah, I feel great. So I think we did a great job, a good training camp. I went back to being the soldier inside the cage, focusing on camp and getting trained. And you got the version that of the God of War back, the old version that believes in himself and that is only focusing on getting the best fighter in the world and working hard for this every day. And I'm happy for it. C'est toujours ici. Est-ce que tu pensais que ça allait se dérouler comme ça, le combat? Il t'a surpris ou le game plan que vous aviez, il a été mis en place avec perfection? Je réponds en français ou en anglais? C'est comme Okay. Après, je vais traduire. Okay. What was your game plan? Were you a little bit surprised, or did it go as you wanted? Non, je savais qu'il allait être dangereux sur les contres, qu'il allait être explosif aussi en attaque. Voilà, c'est un mec avec beaucoup de fibres rapides, donc ça fait partie des gars les plus dangereux, surtout en début de round quand ils sont pas fatigués. Donc moi j'ai fait mon style et j'ai bien mélangé de manière à le fatiguer un peu et l'amener dans mon univers. Et mon univers c'est la guerre. Mon pseudo c'est le dieu de la guerre parce que depuis que j'ai 19 ans, je fais la guerre dans tous les sens du terme. Donc voilà, c'est mon style de combat. Et dernière pour moi, elle a Pardon. I knew would be dangerous on the counter. He's explosive in attack too. He's one of the most dangerous opponents, especially at the start of the round when he's not tired. I just fought in my style. I mixed it up and I tired him out and I put him in my universe, which is war. I'm the god of war, and since the age of 19, I've been doing all kinds of warfare. Et dernière question pour moi, Mauricio Ruffi a intégré le top 15 juste avant le combat, donc tu as officiellement battu un top 15 à nouveau. C'est quoi la suite? Est-ce qu'il y a un nom là que tu voudrais affronter? On sait que ça a un peu chauffé avec Mateusz Gamrot. Est-ce que c'est le prochain ou tu as quelqu'un en tête de précis? So Mauricio Ruffi got into the top 15 just before the fight. Have you got anybody in mind for your next fight? I think I have been facing the number 15 two times in a row. First time the guy had a problem, so I had to face another opponent. This time I faced number 15. I beat him fast. I'm back at doing what I love to do, and I lost myself before Dustin Poirier fight and and for 1 year, 2024 is a year I have been learning a lot and I made a lot of mistakes. I think my head got big. I made a lot of problems for myself, not focusing anymore on the fight game and getting the best fighter in the world, which is what I enjoy to do. And now I'm back at it, and I cannot wait to showcase that by facing a guy like Aman, Hooker, Gamrot. I mean, anybody inside the top 10. I know they wanted to make Arman versus Gamrot. They wanted to make me versus Gamrot. It didn't work. Maybe me versus Arman because obviously Gamrot versus Arman was already made. So I don't know what will be the UFC plans. But I refuse nobody. I'm back at the version of myself which is fight as much as possible and win as much as possible, no matter the opponent. Merci Benoît. Salut Benoît Lorenzo pour Actuel MMA. Félicitations, victoire incroyable. Je voulais te demander, là tu reviens à domicile après ce qui s'est passé en 2024, tu as eu beaucoup de critiques, etc. Est-ce que pour ce combat, en plus tu étais underdog contre un mec qui est vu comme le prodige de la catégorie, etc. Est-ce qu'il y avait plus de pression pour ce combat que pour d'autres combats en général? Non, j'ai eu bien plus de pression parce que je me suis mis dans des conditions de vie et dans des... peut-être un peu trop dans du confort et peut-être aussi j'étais pas en accord avec certaines personnes importantes de mon staff au niveau des valeurs humaines. Avant le combat contre Dustin, j'étais pas bien.
Moïcano, ça s'est enchaîné vite. J'ai eu beaucoup de pression. Je suis jeune dans le MMA. Même Rufi, il avait plus d'expérience que moi, même s'il est arrivé plus tard à l'UFC. Il est pro depuis 2016. Essayez de trouver un mec. Je pense que sur cette carte, il n'y a aucun gars qui a commencé en 2019 sa carrière professionnelle. Il n'y a que moi qui l'ai commencé en 2019. Vous pouvez aller regarder sur Tapologie qui a commencé en 2019. J'ai commencé en 2018 le MMA, donc j'ai fait beaucoup d'erreurs. J'essaie d'apprendre. J'ai manqué d'humilité en 2024. Voilà. Je pense que pour ceux qui croient en Dieu, il m'a rappelé à l'ordre. Il m'a dit voilà, redescends un peu sur terre. C'est à force de travail et de labeur que tu auras ce que tu as envie d'obtenir. Et je suis avec une équipe, avec Nassour, avec Nico, avec William, avec tous ces gars-là. On est une équipe soudée et solide. On se fait pas de cadeaux à l'entraînement et on se fait pas de mensonges. Et j'ai toujours mon staff ultra compétent, avec Savoca qui m'accompagne depuis maintenant des années, qui m'a lancé dans les sports de combat en 2017 quand j'ai toqué à la porte d'une salle de sport de combat pour la première fois. Avec le jiu-jitsu brésilien, donc je suis très fier d'être avec lui. J'ai Maxime aussi, ce qui est la générosité incarnée, qui m'a prêté sa maison lorsque lui et sa femme étaient en vacances pendant quasiment un mois pour pouvoir me préparer lors de mon camp d'entraînement. Donc voilà, j'ai un staff qui est compétent, qui a des valeurs humaines incroyables et ça me fait plaisir. Ça me permet de travailler dans une ambiance où en fait j'ai envie de me faire mal pour ces gars-là et pour moi-même. Eh bien, là, tu as remporté une nouvelle victoire, notamment avec une grosse domination en grappling. Contre Prépolek, tu avais aussi montré de très belles choses en grappling, une grosse domination. Là, tu veux Gamrot, Tsaroukian, deux grappleurs d'élite dans la division. Dans quelle direction tu penses que ces combats pourraient aller? Est-ce que tu vois une guerre de grappling comme les deux se sont faits? Est-ce que le but aussi, c'est de montrer que tu peux rivaliser dans ce domaine face aux meilleurs et potentiellement montrer que tu es le meilleur aussi dans la division à ce niveau-là? Je pense que mon objectif, c'est de mixer et de devenir le meilleur combattant possible, donc d'être complet et de montrer ça. Ok, très bien, merci et encore félicitations. Merci. Emil Sardarian from Sunwell right here. Benoit, you're in an interesting position now because last year you were the big favorite. You lost first Brazilian, now everyone was doubting you, and you beat the Brazilian in your hometown. Does it make it extra sweet that you beat the Brazilian this time around? I had no doubt in my mind because, like I said, I made the change in my life to get back at being who I was at the beginning of my career. A guy that left the French SAS for 400 euros a fight in 2019, losing his place in a regiment where I enjoyed the adventurous life. And getting back to work. And I feel like my team deserved this more than I do because they put a lot of energy and I feel like I'm well surrounded. This was a great performance from you. I feel like last year you were in a similar position after the Poirier fight as Rufi was right now, where you were very hyped up in 2024. Rufi was very hyped up this year. He was the big favorite. Everyone was thinking, the majority of people thought that he would win. He was the favorite on the bookies as well. You endured what he is going to be enduring now. What advice would you have for Rufi on how he could become a better fighter? I think he has a bright future in front of him. He just has to go back to work, and they have a great team. They seem like they have a very good spirit inside their team. So just get back to work because it's the only thing that pays off. One last question. Ilia Topuria is the champion in your division. There is Justin Gaethje and Arman Tsarukyan that won the title shot next. Who do you think deserves it the most? It's a difficult question because it's a tough question. I do believe maybe Arman need one more fight. I would love to be this fight to just prove that the weight miss or the injury before his Makachev fight was a no sense, and that he is the challenger. Of course, he's a great fighter, but every mistake you made in your life, it can be the weight, it can be injury, it can be
fainting. It can be a lot of stuff. Every injury, every mistake you make in the UFC, you pay for it. And yeah, I feel maybe he has to fight one more time. Gaethje, I mean, he is a legend. I would love to face him as well. Facing a guy like this, it will be a crazy experience. It will be crazy opportunity. But Gaethje, of course, he always deserves something because he has the legendary status of having been in the top 10 for so many times. One last one for me. The former champion of your division, Islam Makhachev, went up in weight and is now going to be facing Jack Della Maddalena. What's your prediction for that one? It's going to be a tough fight. I do believe it's going to be a competitive fight. And the one who is going to be winning tactically the fight in the first 2 rounds, I think, will win the fight. All right, thank you for your time. Congratulations, and hopefully we'll see you back soon. Thank you. Salut Benoît, question pour la Grinta. Moi, le résultat, il m'a pas choqué parce que c'était mon pronostic, soumission au round 2. Mais il y a eu un moment où j'ai eu peur, le fly knee. Est-ce que tu peux nous dire comment toi tu l'as ressenti dans la cage et comment tu as su remonter entre guillemets la pente après ce coup? Est-ce que tu l'as senti et tout? En fait, il faut rentrer très vite sur ton double sur la cage. Si tu hésites, tu prends l'os. Et c'est là que ça peut te sonner. Quand tu prends le début de la cuisse et que tu vises très haut sur tes takedowns, il faut le faire beaucoup à l'entraînement. C'est-à-dire vraiment viser les hanches. Souvent, le genou, il n'a pas le temps de monter au menton. C'est-à-dire que tu prends que t'absorbes la cuisse. Donc, tu prends quand même un coup, un impact, mais ça te permet de rejoindre les mains super facilement et donc, du coup, d'avoir un takedown facile. Et si vraiment tu crois en toi et ton grappling derrière, le mec en face, il va se mettre à douter. C'est pas un truc que je conseille tout le temps, mais le combat, l'adrénaline, la sueur, ça fait que des fois il y a des risques à prendre et ça fait partie des risques que je prends régulièrement. Ok, bravo. Benoît, ici. Simon Delita, t'as pour Fight for Yours. T'as dit que t'avais un peu perdu le vrai BSD avant le combat avec Dustin Poirier. Tu crois que maintenant que tu as tout récupéré et tu as progressé, tu avais un peu besoin de ça pour progresser comme combattant en général? Ouais, je pense que j'avais besoin de remettre les pieds sur terre en fait. Je pense que les combattants qui font partie des meilleurs combattants en France, je vais prendre l'exemple de Nas. Moi j'aime beaucoup Nassour, je m'entraîne beaucoup avec lui. Nassour, il a une grande humilité. Je pense que tous les champions et tous ceux qui durent dans ce métier et qui ont un grand avenir devant eux, c'est les gens qui ont de l'humilité, du travail et bien sûr qui sont bien entourés. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai réuni toutes ces choses-là. Moi, je suis arrivé dans ce milieu-là vachement tard, donc le temps de faire les réglages, ça a mis du temps, mais aujourd'hui, je me sens vraiment bien et je sens que j'ai repris un chemin qui me convient. Et voilà, j'ai fait une promesse à Paris il y a 2 ans et je pense qu'on va pouvoir la tenir. Je pense qu'on va pouvoir la tenir. Et ça, pour continuer avec le public français, comment tu te sens avoir retrouvé la victoire en face du public français ce soir dans un match si important pour toi? Ça me fait du bien. Ça me fait du bien, clairement. Mais là, comme je l'ai dit, maintenant, aujourd'hui, je vis la pression comme un privilège, chose que je ne faisais pas avant. Et c'est un bonheur, du coup. Merci. Bonsoir Benoît, Agnès pour Culture MMA. Félicitations pour ta victoire tout d'abord. J'aimerais savoir, avec ce changement d'équipe, ce nouveau style entre guillemets que tu as, est-ce que tu as pris le plaisir que tu aimes tant prendre dans la cage? Ouais, parce que j'ai pu quand même lâcher les watts à certains moments. Donc j'ai pu quand même... En fait, il me met pas en cage, Nico. Enfin, c'est rigolo de dire ça, mais il essaye de me demander de mettre l'énergie sur des actions un peu plus spécifiques que de réduire un petit peu mon champ technique, on va dire, et de rester concentré sur 4-5 trucs pour pas me perdre en fait dans le combat, pour pas perdre le fil du combat. Et ça permet d'être un peu plus efficace. Le bonus 50K, ça sent très bon pour toi. Qu'est-ce que tu en penses? Ça me ferait plaisir, ça me permettra de payer le baptême de Clovis et puis David, de faire une grande fiesta du coup, et cette fois de pas avoir besoin de mettre une paire de lunettes à l'église, quoi. Et bon, on te le souhaite et félicitations encore. Benoît, ici Benoît. Tout d'abord, félicitations par toi victoire, c'est une lutte spectaculaire.
Comptez-nous des rebondissements de votre carrière, des étapes que vous avez traversées, des critiques, des éloges. Et quel sentiment ressentez-vous après cette victoire contre un rival comme Mauricio Ruffi ici à Paris? Beaucoup de joie, de la gratitude pour l'ensemble du staff qui a travaillé très dur pour obtenir ce résultat, donc de la joie et de la gratitude. Et Benoît, tu es actuellement proche du top 10. Si tu pouvais me présenter ta fille de route, quel serait son plan pour atteindre le titre? As-tu tes adversaires en tête que tu aimerais affronter ensuite? Bah, il y a des combats qui sont intéressants pour la ceinture lightweight, il y en a d'autres qui peuvent être intéressants pour la BMF. Parce que je pense que je suis candidat pour cette ceinture aussi. Je pense que moi et Hooker, pour une demi-finale pour la BMF, ça pourrait être sympa, je pense. Ou Justin, s'il n'obtient pas le title shot et qu'il donne le title shot à Arman. Ça peut être peut-être une idée pour l'UFC et du coup un ticket pour un combat contre Lowe. Ça pourrait être... Il y a plein de choses qui sont envisageables en fait. J'ai l'honneur et le privilège d'être dans une KT où les mecs sont talentueux, ils sont et c'est que des combats qui m'excitent en fait. Voilà, donc j'ai en vrai même dans le top 20 il y a des combats qui m'excitent, mais là vraiment j'ai envie quand même de remettre la marche avant. Ça fait 2 fois qu'on me donne le numéro 15, donc voilà, j'aimerais bien mettre la marche avant. Merci vraiment. Monsieur Sandini, obviously you have everything that you need here in France, but would you consider coming back to Bulgaria again? You have plenty of fans in Bulgaria. You were at Bulgaria. Yeah, I have a wrestling coach there. Maybe I will go with my French wrestling coach there. There is Nick there, who is a former Bulgarian wrestling coach. Yeah, a very good wrestler in Bulgaria. Yeah, why not? Bulgaria is a very beautiful country. I like it. You have beautiful mountains and very good wrestlers. Thank you very much. Congratulations for your win. Juste ici, Benoît, une toute petite question. Tu as parlé de Max Holloway, de Justin Gaethje, de Dan Hooker. Premièrement, est-ce qu'il y a un de ces combattants que tu préférais affronter par-dessus les autres? Et deuxièmement, est-ce que tu vises vraiment la ceinture à 100% ou est-ce que tu aimerais quand même affronter le maximum de combattants dans cette catégorie pour prouver que tu es le meilleur avant qu'on te précipite vers la ceinture? Je pense qu'encore une fois, Nassour, il a montré le chemin quelque part. Combattre le plus possible. Donc voilà, être humble et combattre le plus possible et gagner le plus possible. Et je pense que si je commence à taper 2-3 top 10, la ceinture, elle va paraître logique. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le cas avec Nassour. Ça paraît naturel de lui donner son title shot contre Khamzat. On sera derrière lui pour préparer ça. Et je pense que moi, après, ça va très vite. C'est pas où ça va très vite. Peut-être qu'on me donne un combat exceptionnel, je le remporte, j'ai le title shot derrière. C'est un sport où tout va très vite. Il ne faut pas se fermer des portes, mais l'essentiel, c'est de revenir quand même à la marque de fabrique du combattant, c'est de combattre le plus possible et de gagner le plus possible. Merci beaucoup, Benoît. Félicitations. Merci à tous.
Bonsoir à toutes et à tous. Je me présente David Shaw, vice-président exécutif à UFC. Merci d'être présent ce soir, de soutenir UFC Fight Night, notre 4e événement à Paris depuis la légalisation du MMA 2020. Au nom de Dana White et aussi Lawrence Epstein, je tiens à remercier chaleureusement nos partenariats qui ont tous joué un rôle essentiel dans la réussite de cette soirée. La Fédération française de boxe, la Fédération de MMA française, le ministre des Sports, notre diffuseur RMC et bien sûr nos hôtes, l'Accor Arena. Je souhaitais bien entendu remercier l'ensemble de nos fans français qui démontrent une fois encore que Paris réunit l'un des publics les plus passionnés, intenses et enthousiastes au monde. Le MMA est plus vivant que jamais en France. Ensuite, les bonus. The bonuses of tonight. Benoit Saint-Denis, Mason Jones, Ante Elijah, and Caio Fernandez. The attendance tonight was 15,724, the highest attendance for a UFC gate here in Accor Arena. The gate was 4,331,000, the highest gate in arena history when we beat our own record. And as well, UFC Paris set a new single-day record for KOs and TKOs in one night with 9. We had one transport, Tibera, but he's been cleared. D'accord. David? Yes, sir. Tom Moniger for Stats Perform. I got a question about Losen Keita. He missed the wave yesterday. What was the reaction of the UFC about this, and what's the future for Losen? He got a future in the UFC or not? Yeah, I mean, I believe he does. To be honest, I don't know the specifics. I think the few of us were surprised that the fight didn't happen, but in any case, it's going to be good to have him on the roster. There is some rumors about he has been cut. It's not true right now? I mean, not that I know of, no. Okay. I mean, you haven't heard anything? No. Last year, you told UFC maybe want to do more events in France, maybe in Marseille. What's the plan for the future in the UFC in France right now? I mean, we're looking to come back to Paris next year. When you think about the distribution of our events, we've got 42 total events. This year or next year, we're going to get close to maybe 16, 17, 18 events internationally. And so when you divide those up between the events that we need to take to China, to the Middle East, to London, to Brazil, to Canada, to Australia, etc., we've got to make sure that we've got enough events for some of the key markets. I think the other thing that's important to recognize is you can tell over the last couple of years our model's changed a little bit, where we're really focusing on some of the large world-class cities that can help us activate our partnerships. We can be in the same cities as our key media partners. We can engage fans in a different way. So are we going to increase the output of events in France to 2? Potentially. But I think we can count on an event in Paris at least every year. And last one for me, Nassourdine Imavov just won against Caio Barrayo. Yeah, incredible. He made a KO on Israel Adesanya before. Do you think the UFC didn't respect him? And do you think he's the next one for the title shot against Hamza? What was the first part? Do I think the UFC... We think in France UFC didn't respect Nassourdine because maybe he needs the title shot before. Do you think he's the next one right now after this victory? Well, I think Dana's talked about this in the last couple of weeks, where between this event and what's the other minute? And Chicago, yeah. But anyway, so Vancouver. Yeah, correct. Sorry, nice one. So the RDR fight that's happening in Vancouver. I think Dana's talked about this, that it's really going to be a showdown between tonight's main event and Vancouver's main event to determine who's going to fight Hamzat. But Nassourdine looked amazing. He looked incredible. Thank you. And what do you think about the audience? I'm right here. About the audience? The audience? Yes, the fans. They were just... Yeah, I mean, I sort of highlighted that in my broken French opening remarks. And so if the translation didn't work for you, my point was that this is one of the most energetic, loud, intense, and really passionate fan bases that or cities that we go to anywhere in the world. I mean, it was the second fight. The whole arena was full. The chanting, the singing, it's sort of every year it gets louder and louder. It felt like this year reached a fever pitch. But it's pretty remarkable how engaged and how
knowledgeable the fans are in Paris and across France. Every year we come, we've got a significant portion of the people who buy tickets that come from outside of l'Île-de-France or l'Île-de-Paris. So, it was no surprise for us. And we're very honored to have fans like we do in France. You're trying to open the UFC to the rest of Europe. Do you know that there's a double champ, sooner to be a triple champ in Octagon MMA? I didn't know that. His name is Will Fleury. Okay. He's coming from Ireland with all the guys in Ireland. Excellent. You know the crowd, because we're talking about the crowd. You can realize the crowd in Ireland. Oh yeah, we remember the fights in Dublin. That's a nice example about that. Yes. Yeah. His dream actually was always to become a fighter of UFC. Great. Do you think it's possible for you Yeah. to consider that? Yeah. He should send all his video footage to Sean and Mick, and they'll take it from there. Okay, thank you. You're welcome. Hello, sir. Yes, sir. So my first question is that I think we've been talking about this maybe in London a few months ago, that there is only a part of the events, pay-per-view events, that cannot be in UFC prime time, and maybe it's usually Abu Dhabi. But I wonder, with now Nasruddin getting closer to the title shot, we have Cyril Gane, of course, fighting for the title. Are we getting closer to maybe have held Paris pay-per-view instead of maybe London? Yeah, I mean, you guys have been around the sport long enough. You know how Dana operates. He wants to bring the best fights to the fans. You take a situation like we had last year in Manchester, where it made sense for us to bring a pay-per-view in the middle of the night. There's a lot of things that need to come together, right? It's not just about creating the right matchup at the right time in that city and having a middle-of-the-night pay-per-view event or numbered event. A lot of things need to fall into place. I mean, you need to have the city on board, right? There's a lot of cities where you can't access the public transport after a certain period of time, or there's certain bylaws that prohibit major events from occurring after a certain period of time. So you have to have buy-in from the city. Not to say that's impossible, but it takes a lot of work, and in some cases it just won't work. In Paris, it is possible. So, who knows? If Dana wants to do first of all, Imel's got to win the belt. And if that happens, then you're one step closer to this being a reality. And the second question, I think that's common during every Europe event. Which other markets right now are the closest to held event, and what's the state of having event in Spain right now? Because I think this topic got more silent than before. So England, France, Spain, Germany, Scandinavia, Serbia. We're looking at Turkey. There's a number of different destinations that we're hopeful for over the next couple of years. Thank you. Right here. And I probably forgot a few as well. First of all, yes, sir. Congratulations for the French. It wasn't that bad. And you said maybe you forgot some. I was about to ask you. You just recruited Losen Keita. You had Okibolaji fight for you tonight. Maybe you want to explore the Belgium market. We know that the PFL did their first event there. Yeah. It was a success. Great. Is that something that you're looking for? You can add that to that long list that I just mentioned a second ago. And on the same note, the PFL started their PFL Africa. Where is the UFC in terms of starting events in Africa? I mean, we've had a number of conversations with a few different countries, and either major events, tourism, sports ministries of those countries to bring an event to South Africa. It didn't work this year. We're working on something for next year. Nothing to report right now, but I mean, you've heard some of the guys, including Dana, talk a lot about how important it is for us, and yeah, it's on the list. Listen, I wish I had more information to share with you. And there's always these great questions that come from an earnest place about why don't come to my country. This is a great country to go to, and I totally understand it. When we've got information to share, we absolutely will. Thank you. Thank you. Emil Sardarian from Stand 'Em Up. First off, an amazing event once again. I think this might be the best one the UFC has done in Paris. With this new deal, with this new Paramount deal, there has been talk about maybe doing a numbered event in Paris next year, because there's no pay-per-view anymore. Well, sorry to interrupt. I think there's an important distinction that is necessary for this conversation. That is, pay-per-view still exists as a distribution medium. So what we've changed with Paramount and the deal in the US is we've just changed the distribution platform for our content. So pay-per-view will no longer exist in the US.
we've still got vibrant pay-per-view businesses in Canada, Australia, New Zealand, and a number of other places. And so if your question is leading to, does the new Paramount deal permit the flexibility to potentially bring a numbered event to France? It's the same answer that I answered for this gentleman. Please go ahead. With a different time zone, with the European time zones, would be my addition. Yeah, so not as of yet. And my hunch is that it probably won't change too dramatically. What it comes down to is the difference in audiences on a North American basis for a championship event. And the other thing we found over the years is that the time frame is critically important to viewership. So our pay-per-view main cards have always gone off at 10 o'clock in the East in the US and 7 o'clock in the West. People are creatures of habit. People have a ingrained, sort of crystallized understanding of when the pay-per-view main card is going to start, and therefore when we should either buy it or watch it. We did a test in maybe 2010 or 2012, shifting the pay-per-view main card date to 6 p.m. in the West and 9 p.m. in the East, and it didn't do well. So that's why we've always held it at 10 p.m. because it allows for the maximum number of viewers because of it being just sort of a natural thing for MMA fans to know and understand. Then my following question on your answer, why are there normal times in Abu Dhabi and not in Europe? Is there a reason for this? Well, because I think, Abu Dhabi is the outlier, right? We've had a pay-per-view in Abu Dhabi once, so one pay-per-view out of the 13 pay-per-views that we've had annually in the last few years have been Abu Dhabi. And that's by virtue of the relationship that we've got with Abu Dhabi. I mean, think about what an impact Fight Island made during COVID. The destination for us and it being a hub for not only the Middle East, but North Africa and very important destination for the region. Our partners at the Department of Culture and Tourism have invested pretty heavily in the UFC, and there's more news on that coming in the next couple months. But it is a special case, but we probably won't increase the number of, let's say, European or Middle East primetime numbered events anytime soon. All right, that makes it all the while clearer. So thank you for that. Thank you, sir. Here. Yes. Simone Itata for Fight for Yours. You talked about a lot of countries that the UFC is looking to get into, and I gotta ask, we're in Italian media, so we want to know if maybe the UFC has been looking into maybe getting into Italy in the next few years or something like that. If there's something already that's been discussed, maybe in the previous years as well. We did a lot of work when there was all the talk about Zuckerberg fighting Elon Musk, and so there's a lot of conversations. We reviewed a lot of venues, and a lot of the kind of due diligence and legwork was done then. So, listen, when I mentioned I left a few off the list, Italy was definitely one of them. Thank you so much. You're welcome. Okay. Thanks very much, everybody. Have a good night. La sourdine, juste ici. Déjà, félicitations pour ta victoire. J'ai eu ton manager Younes hier, juste avant le combat, et qui me disait que l'UFC vous avait donné leur parole que vous auriez la priorité sur le title shot si tu l'emportais. Maintenant, il a précisé que c'était que des paroles et qu'effectivement, ça pouvait changer. On entend des discussions de l'UFC Vancouver entre Hernandez et RDR. Qu'est-ce que tu penses de cette situation? Est-ce que tu penses que RDR et Hernandez, s'ils gagnent ce combat, mériteraient vraiment ce title shot plus que toi? C'est à moi de vous poser la question. Mais merci merci à vous. Mais quand même, regardez ce que j'ai accompli moi et regardez ce qu'ils ont accompli. Et franchement, je ne m'inquiète même pas. C'est moi le prochain, sans aucun doute. On a vu ta réaction en direct à la victoire de BSD. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as ressenti quand tu l'as vu à l'écran? J'étais tellement heureux, vraiment, sincèrement. J'étais très, très, très content. C'était nous contre eux, comme j'ai dit. Et franchement, on a fait du très, très bon boulot. BSD, il a fini au sol. Et moi, je l'ai eu en striking. Et voilà, ça montre qu'on est une équipe complète, on sait tout faire.
Tu as parlé d'une gêne vers le pied. Est-ce que c'est ton tendon? Est-ce que tu en sais un peu plus? Comment ça va? Je sais pas du tout, c'est en dessous du pied. Après, j'aime pas, comme j'ai dit tout à l'heure, j'aime pas parler des blessures, mais ouais, j'ai gagné, donc ça va. C'est un tendon en dessous du pied qui a lâché. J'avais fait une piqûre il y a 3 jours, antidouleur. Ça allait mieux, mais au combat, j'ai senti que ça avait vraiment tiré et j'avais peur que ça lâche complètement, tu vois. Je pensais que à ça et je pouvais pas trop bouger. Pas de souci. Merci beaucoup, Nassourdine. Merci. Emil Serdaran from Stand 'em Up. First of all, congrats on this great performance. Second off, there's a lot of people saying on the internet, including guys like Azamat Bikoyev, that although this is a good fight, either you're not good enough to beat Khamzat or that you don't deserve it with this performance. What do you say about these comments? Félicitations pour la performance. Il y a des gens sur internet qui disent que la performance c'est pas assez pour aller affronter Khamzat ou que t'es pas assez fort pour le battre. Qu'est-ce que tu en penses? Ok, les gens disaient aussi que j'allais pas battre Adesanya, il était trop fort pour moi, qu'il a un striking incroyable et je l'ai mis KO debout dans son domaine. Là, je viens de surdominer, j'ai quasi pris tous les rounds contre un mec qui avait pas perdu pendant 10 ans, qui était un vrai considéré comme le futur, alors que j'avais même pas besoin de prendre ce combat-là. J'ai quand même pris, j'ai montré que non, c'est moi le prochain. Et je m'en fous complètement de ce qu'ils disent les gens. C'est au contraire, ça me motive énormément. Okay, you know, people said against Adesanya that he was the best striker in the world and that I couldn't fight with him, but I knocked him out on the feet. This guy, Caio, I didn't have to fight against him, but I did it. He was coming from a 10 years row of victories, 16 victories and 7 victories in the UFC. I fought him, I won every round, and once again I proved that I'm the best. So for me there is no discussion that I'm going to fight for the belt. Thank you and congrats once again. Thank you. Nasruddin, congratulations. Can you tell us something more about this injury that you said in one of the interviews after the fight that makes your fight harder? Nas, félicitations pour le combat. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ta blessure au pied qui a compliqué le combat? C'est arrivé pendant le combat. Le plan, c'était quand même de rester toujours sur la pointe des pieds, de se déplacer. C'est quand même, ça reste mon point fort. Et ça m'a beaucoup empêché. Ça m'a beaucoup empêché. Et quand je faisais des combinaisons, je voyais qu'il trébuchait. Je voyais ses yeux, que je touchais bien. Et qu'il commençait à se déplacer et j'arrivais pas à le rattraper. Donc ça m'a énormément perturbé. Et comme je faisais mes retraits en arrière, ça a complètement changé mon style de combat. J'étais obligé de rester sur mes appuis et juste bouger le buste. Happened during the fight, but you know, I had the injury for 10 days or something like that. It was bothering me more and more during the rounds. And what happened is my style, especially against someone like Caio, you need to be able to move fast in order to catch him. And I couldn't do that, so I had to stay in the same place and work a little bit more on my sleeping abilities in order to keep winning the boxing exchanges. Thank you. Nassourdine, félicitations. J'ai envie de reparler du combat en lui-même. Est-ce que Caio Borralho t'a surpris dans certains compartiments du jeu? Et est-ce qu'à un moment donné, tu t'es senti proche du finish? Il y a eu spinning back fist, des bras arrière qui ont touché fort. Est-ce que tu peux nous parler à un moment de ton ressenti dans le combat, justement? Ce qui m'a surpris, c'est il est vraiment résistant. Il encaisse fort. Il a une mâchoire en fer. Je touchais bien. Je voyais qu'il trébuchait. Je voyais ses yeux qui ça avait touché. Mais il bougeait bien. Franchement, il était imperturbable. Ça se voit qu'il a de l'expérience. Et juste pour les fans français, est-ce que tu as un petit message à faire passer? La prochaine fois qu'on te reverra dans la cage, selon ton envie, ce sera pour un title shot? Bien sûr. Ben déjà, merci beaucoup. C'est le public français, c'est comme j'ai dit, ça reste le meilleur. C'était vraiment incroyable. Et bien sûr, le prochain, sans aucun doute, c'est pour la ceinture. 3 sur 3 pour ton coach, est-ce que tu peux en parler aussi? 3 sur 3, comme j'ai dit au début, c'était nous contre eux. Et le plus grand gagnant de cette soirée, c'est Nicolas Roth. Franchement, vraiment bravo à lui. Et puis, je voudrais remercier toute mon équipe.
si vous me permettez, il y a mon grand frère qui est en Géorgie avec moi, qui est toujours à mes côtés, Daguiri Mavov, Rodrigo Alamos, qui fait un travail incroyable, Ahmed, mes sparring partners, franchement, sont très solides, sans oublier mes préparateurs physiques, R15 Studio, Georges, désolé, juste, j'en ai plus. Sorry. Je pensais que j'avais enlevé le son, désolé. Et R15 Studio, Georges, Johan, qui fait un très bon travail aussi, Discipline Management, comme ça vous le voyez hein, sur le réseau, les vidéos et tout, ça fait des millions de vues, franchement ils sont très forts. Et sans eux, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. J'ai une très bonne équipe, je suis bien entouré et j'étais obligé de les citer un par un. Merci. Asdina Bolda pour Uppercut, félicitations Nassourdine pour la victoire. Tu en faisais une affaire personnelle au départ, mais à la fin du combat, vous vous êtes échangé des mots très sympathiques, très touchants entre toi et Caio. Est-ce que la hache de guerre est finalement enterrée? Oui, bien sûr, c'est derrière nous, on a gagné le combat. Comme je vous ai dit, c'est plus le Nassourdine d'avant qu'il y a 2 ans. Bien sûr, il m'a beaucoup énervé au début avec ses paroles. Ça m'avait, je voulais l'arracher, ça c'est sûr. Mais voilà, je vous ai dit que j'allais rester calme et imperturbable. Même si le public était en feu, j'ai pas fait de conneries, comme on dit. Donc voilà, aujourd'hui c'est notre Nassourdine avec beaucoup d'expérience. Et voilà. Merci. Ça reste du sport. Nassou, ici. Simone Itata pour Fight for Yours. Félicitations pour la victoire. Maintenant, tu as dit que tu vises la ceinture, donc tu vises Khamzat Chimaev. Comment tu vois le combat contre lui à niveau ambiance, respect, aussi à niveau style? Comment est-ce que je vois un combat contre lui? Je viens de sortir d'un combat là, je ne me suis pas encore projeté. Le prochain combat, sans aucun doute, c'est pour la ceinture. Il n'y a pas de doute là-dessus. Maintenant, voilà, on s'adapte sur chaque adversaire. Et puis, il m'a pas call-out. J'ai pas envie de le... Je sais que vous voulez que je fasse des call-out, ouais, Khamzat, etc. Mais c'est un gars avec qui je me suis entraîné. Ça reste une bonne personne et je suis content qu'il ait allé chercher la ceinture parce qu'il la mérite vraiment. Mais voilà, ça reste du sport. Je suis le prochain à combattre pour la ceinture. Et si ça sera Khamzat, on aura la clé comme pour tous les combats. Салам алейкум, Насрудин. Немножечко по-русски. Считаешь ли ты, что если бой Деридера и Флаффи завершится досрочно и получится ярким, то победитель его обойдет тебя в претендентской гонке? Нет, не думаю. И наверняка с таким рекордом и с такой победной серией за тобой будет сейчас следить Хамзат. Есть ли тебе что ему сказать? Ассаламу алейкум, брат. И все? Я здесь. Что еще надо было сказать? Salut, c'est Lem Nassourdine, désolé. Bravo pour ta victoire. Est-ce que tu aurais un message à Khamzat? Je sais que tu avais dit que tu ne voulais pas créer de tension entre vos deux peuples. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça te tient à cœur déjà? Et est-ce que tu as un message pour lui? Parce qu'on a vu qu'il avait tweeté et qu'il avait regardé le combat, lui. Il avait tweeté, il m'avait félicité, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, il a félicité, il a dit que c'était un bon combat. C'est ça, il me félicite. Je sais que vous attendez de moi que je le call-out, Khamzat, etc. Mais comme je dis, il y a plus important dans la vie, tu vois. C'est un gars que je connais, je sais qu'il y a la ceinture en jeu, et j'ai pas envie de... Voilà, si ce combat se fait, ça va être dans le respect. Ça reste du sport. Et puis voilà, moi j'ai envie d'affronter les meilleurs. Mon objectif, c'est la ceinture. Et si c'est Khamzat, let's go, allons-y, on est prêt. Et est-ce que tu peux nous expliquer, comme je t'ai dit, le rapport entre vos deux peuples? Je ne veux pas créer de tension, etc., ne pas le call-out. C'est évident. C'est évident. C'est un peuple frère. J'ai beaucoup d'amis qui viennent de Tchétchénie. D'ailleurs, Ahmed Salamov, mon meilleur ami. Et puis voilà, je veux pas cette tension. C'est normal, si demain on s'affronte, il y aura une guerre sur les réseaux. Mais voilà, les gens, il faut qu'ils comprennent que ça reste du sport. Il faut pas dépasser les limites. Merci à toi, bravo. Merci.
Merci les gars, merci beaucoup.